bienvenue dans un nouveau vlog. Vous entendez les petits... Ah wow. Ça y est, elle est plus dans mon bidou. Donc voilà notre petite Alma qui est née donc le 19 décembre 2022. Tout s'est super bien passé, accouchement naturel. Elle est en pleine forme. Alors nous, je pense que ça se voit, on est un petit peu fatigués. Les premières semaines avec un bébé, surtout quand c'est le premier, c'est pas toujours facile. Mais ça va, on commence vraiment à prendre notre rythme. Là du coup, elle va faire 3 semaines bientôt, demain. Et on commence tout juste à prendre nos marques, à comprendre quand elle a besoin, de quoi elle a besoin. Et voilà, donc je vous emporte avec moi aujourd'hui dans un vlog pour répondre un petit peu à toutes les questions que vous avez pu avoir sur Instagram, etc. Comment je m'organise, quelles sont les choses qui m'ont avéré être utiles ou pas, comment ça se passe avec Toulouse. Petit quotidien à tous les trois maintenant. C'est parti. C'est assez marrant parce que quand je regarde ma dernière vidéo, j'étais un petit peu perdue sur ce dont j'avais besoin. J'avais toujours pas reçu par exemple le matelas du lit bébé et j'étais paniquée. Je me disais mais où va dormir bébé? Et au final, elle a jamais dormi dans son lit. On s'est complètement organisé différemment et en fait il faut vraiment se faire confiance et c'est fou parce que j'appréhendais vraiment le fait d'avoir un bébé, de savoir m'occuper d'un bébé parce que je suis la petite dernière de la famille. J'ai jamais eu de bébé dans mon entourage. Ma soeur a eu 2 enfants mais en vrai je les ai vus quand ils avaient déjà 6 mois. J'avais jamais tenu dans mes bras un vrai petit bébé. Du coup je stressais. Je vais pas vous mentir, le premier jour c'est quand même, on a peur de lui faire mal, etc. Et en fait j'ai eu comme un déclic à la maternité et le deuxième jour je voulais pas qu'on s'occupe d'elle, je voulais moi m'occuper d'elle, je voulais lui changer la couche, je voulais la prendre dans mes bras et en fait ça vient vraiment tout naturellement. Et c'est pareil, je pense, quand on est à la maison on appréhende un petit peu et en fait tout vient naturellement. En tant que maman on a peut-être un petit 6e sens comme on dit et on arrive à comprendre quand même son enfant. Donc voilà, si jamais ça peut rassurer certaines qui vont bientôt accoucher ou qui ont pour projet d'avoir un enfant mais qui sont un peu flippées comme moi je l'étais. Maintenant bébé dort avec nous dans le lit. On a, ma soeur m'avait donné un couffin Lilywood, je sais plus, un couffin qui est hyper pratique en fait, qui peut se resserrer avec une petite corde comme ça pour vraiment avoir un cocon autour de bébé et en même temps comme ça elle n'est pas directement dans notre lit parce que j'étais aussi un peu flippée de l'écraser ou que je sais pas que... Enfin je pense que c'est pas forcément bon aussi le cododo quand vraiment le bébé il est avec les parents, avec la chaleur de nos corps et tout. Je pense que... Enfin j'étais pas rassurée donc... Avec ce petit couffin qui est entre nous deux, ça va très bien. On a un très grand lit, il fait 2 mètres de large, donc on a largement la place. Et comme ça, on peut se relayer chacun notre tour à la surveiller, etc. On a une technique aussi pour la faire dormir, c'est de mettre un grand linge comme ça dans son couffin. Et en fait, on fait la technique de l'emmaillotage. On a remarqué que c'était vraiment ce qui marchait le mieux avec elle. Si elle n'est pas emmaillotée, elle s'agite dans tous les sens, elle n'arrive pas à dormir. Et là, du coup, on fait un petit burrito et elle s'endort direct. Donc voilà. On va passer à la salle de bain, je vais vous montrer un petit peu. C'était en story je crois, je sais plus si je l'avais dit en vidéo, peut-être en vidéo aussi. J'hésitais à mettre la commode dans le couloir et finalement on l'a mis dans la salle de bain et on a vraiment bien fait de la mettre dans la salle de bain. C'est hyper pratique. Effectivement il y a un point d'eau donc du coup quand il y a des gros caca, on peut directement passer un coup d'eau, etc. C'est vraiment mieux. En plus ça réveille pas l'autre si jamais... on doit la changer dans la nuit, etc. Et voilà, donc on a la table à langer qui est juste là. J'ai mes petits produits favoris. En ce moment, je tourne vraiment avec la Rosée pour petit. J'aime beaucoup cette marque aussi pour adultes, mais du coup pour petit aussi, l'odeur est juste l'odeur de bébé. Et la marque June qui m'a envoyé pas mal de choses, leurs couches sont trop cute. Et leurs produits sont vraiment géniaux aussi, donc voilà. Et ma soeur m'avait parlé de ça, le liniment, je sais jamais le prononcer, mais du liniment. Elle me disait franchement utilise ça pour nettoyer bébé
quand tu changes la couche, c'est vraiment le top pour éviter tout ce qui est irritation et tout. Et elle nous a fait aucune irritation, aucune petite fesse rouge ou quoi que ce soit. C'est vraiment le top. En fait, c'est un nettoyant qui est très riche, très gras. Et du coup, ça hydrate en même temps les fesses de bébé. Donc voilà, si jamais, le liniment, c'est top. Bon, pour ce qui est vêtements, à Dubaï, on a une météo qui est vraiment pas pareille qu'en France. Donc je savais pas du tout quoi prendre comme vêtements. Au dernier moment, je suis allée racheter plein de bodys, etc. Et en fait, j'aurais peut-être pas forcément dû parce que j'avais pris des bodys genre à bretelles ou manches courtes parce que je me suis dit qu'ici il faisait quand même pas mal chaud. Et en fait, quand j'ai accouché, les températures ont bien baissé et je mets que du manche longue aujourd'hui. Donc là, j'ai je sais pas combien de bodys manches courtes que je ne lui mettrai certainement jamais. Si je peux vous donner un conseil, tout ce qui est vêtements et tout, essayez de prendre à la dernière minute ou prenez vraiment que le nécessaire. Je sais que c'est hyper tentant, moi j'ai vraiment voulu acheter plein de choses rapidement, mais en fait il y a la moitié que je vais pas pouvoir lui mettre. En plus moi j'avais acheté des choses cet été quand j'étais en Espagne en me disant que je vis à Dubaï, donc forcément il fait chaud, donc forcément les vêtements d'été ça ira bien. Et en fait bah non, il fait quand même alors, voilà, en ce moment c'est entre 15 et 25 degrés, mais le soir il fait quand même un peu frais et il a tendance à avoir vite froid. Donc en fait tout ce qui est petites robes, manches courtes, petits shorts, etc. je ne mets pas du tout. Là je suis plus à la recherche de collants en laine justement. Donc voilà, c'est juste dommage parce que c'est des choses qui sont en 1-3 mois et du coup elle ne pourra pas le mettre quand il va commencer à refaire un petit peu chaud. Et voilà, et aussi, alors on m'avait prévenu, ne prends pas trop de vêtements un peu compliqués, des trucs beaux et tout parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour bébé. Et en fait j'ai été trop tentée donc je l'ai pris. Je pense que de toute façon on fait tous la même erreur. Et en fait elle est juste tellement mieux quand elle est dans des pyjamas, voilà, dans des trucs un peu comme ça. Alors ça reste mignon, hein, mais voilà, c'est en une pièce, elle a les pieds au chaud, elle est juste trop bien dedans. Et voilà, plutôt que des petites choses en lin ou tout ça. C'est trop mignon, hein, mais bon, c'est mignon pour une photo. Mais pour bébé, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Donc voilà, pour le moment, on continue à prendre un petit peu nos marques. En réalité, chaque jour est différent. On peut pas dire, bon bah ça y est, maintenant elle est calme ou quoi, parce que le lendemain, elle va pas être calme. On peut pas dire, bon bah on va la faire dormir comme ça, parce que le lendemain, elle voudra plus dormir comme ça. C'est vrai que depuis le début, elle a pas mal de reflux. Alors je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait être. Aujourd'hui, je suis en train de me dire que c'est certainement parce que je dois avoir ce qu'on appelle un réflexe d'éjection fort. On dit ça comme ça. En gros, quand elle tète, le lait sort certainement trop rapidement. Du coup, elle s'agace, elle s'arrête. Elle a du mal à respirer quand elle tète, etc. Et surtout, ça lui fait des reflux assez importants. Donc maintenant, je mets des petits bouts de sein en silicone de la marque MAM. J'en avais parlé sur Instagram, c'est vraiment très très chouette. Et c'est surtout que ça permet de filtrer un petit peu quand elle aspire et du coup elle s'arrête plus et ça va mieux. Et pour son lit, du coup c'est pareil, on a fait une petite surélévation, vraiment très très petite, hein, faut vraiment pas surélever beaucoup. On a juste mis une petite serviette en dessous comme ça, elle est un tout petit peu inclinée et ça c'est un peu mieux pour tout ce qui est reflux, etc. Voilà. On a un Toulouse qui est très très protecteur. Il est très souvent là quand elle est là. Genre dès qu'on lui prend là le bain ou qu'on lui change la couche, qu'elle se met à pleurer, il accourt, il regarde ce qui se passe, limite il miaule et il demande à être en hauteur pour voir ce qui se passe. C'est assez dingue. Des fois elle fait des petits bruits et lui il lui répond avec des petits miaulements. C'est vraiment très très marrant. Et on voit qu'il ressent tout. J'en ai parlé assez brièvement sur Instagram, mais on a eu une petite frayeur avec notre petite puce. On a dû aller aux urgences le 5e soir. Et quand on est revenu, Toulouse avait saccagé l'appartement. Il avait retourné la terre de toutes les plantes et je pense qu'en fait il a ressenti tout notre stress et du coup il a stressé aussi et je trouve ça vraiment dingue, quoi. Je me doutais, je savais qu'il savait que j'avais quelque chose dans mon petit bidou, mais quand même pas autant. Alors il s'en approche pas trop, il vient pas trop la renifler, il monte pas sur elle, etc. Mais vraiment, il reste toujours pas trop loin. Du coup, je vous parlais un petit peu de tous les achats que j'avais faits et c'est vrai que généralement je commande sur les sites français, H&M, Zara, etc. parce que ici c'est juste
abuser le prix. Genre là, j'ai acheté la semaine dernière chez H&M un ensemble qui était ici, avec la conversion, ça revenait à 25-30 euros. Et je regardais sur le site français et il était en plus en solde à 7,90 euros. Donc je fais vraiment tous mes achats en ligne et directement en France. Et ensuite je les fais, je fais des gros colis chez mes parents. Enfin mes parents me font des gros colis et ils me les envoient ici directement. Ça fait des économies. Et justement je voulais vous parler du service Poulpeo. Je vous en avais déjà parlé. Je me suis mis l'extension il y a à peu près un an directement sur mon navigateur. C'est hyper pratique parce qu'en fait quand vous faites des achats sur un site, vous récupérez du cashback. En plus de ça, ils vous proposent différents codes promo et il y a plein de choses disponibles et notamment pour les enfants, ça vaut vraiment le coup. Comme je vous le disais, vous pouvez faire vos achats chez H&M, il y a du cashback de disponible, bien souvent des codes promo aussi, il y a Petit Bateau, il y a La Redoute, enfin vraiment, il y a vraiment plein de choses. Donc là, c'est pour les enfants, mais aussi pour tout ce qui est meubles, high-tech, les meubles, accessoires pour bébé, etc. On sait très bien que ça coûte toujours très cher, donc si on peut récupérer un peu d'argent, tant mieux. Et donc comment ça fonctionne? Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai mis l'extension directement sur mon navigateur. Donc quand je suis sur un site qui est partenaire de Poulpeo, j'ai une petite notification qui me dit que voilà, je peux récupérer autant de pourcentage de cashback et voici les codes promo qui peuvent matcher avec ma commande. Et voilà, il y a juste à lancer la petite recherche et ça vous met directement les offres disponibles et ça vaut vraiment le coup. En tout cas, on fait vraiment de belles affaires avec ça. Et en fait, c'est hyper pratique parce que j'ai même pas besoin d'y penser. Comme il y a l'extension qui est directement sur mon navigateur, c'est Poulpeo qui me propose directement les promotions ou le cashback que je peux récupérer, donc ça c'est vraiment chouette. Vous pouvez vous inscrire de façon totalement gratuite et sans engagement. Et si je vous en parle, c'est en plus de ça parce que je suis en partenariat avec la marque, mais aussi parce que j'ai un concours à vous proposer. J'ai un lien de parrainage, je vous le mets juste ici et il y a le lien aussi dans la description de cette vidéo. Et en fait, si vous vous inscrivez sur Poulpeo et que vous enregistrez un cashback dans les 30 prochains jours, on va faire un tirage au sort à la fin de ces 30 jours et on offrira à la personne tirée au sort 100 euros directement sur son compte Poulpeo. Et en fait, comment vous récupérez l'argent que vous cumulez grâce à vos cashbacks? Vous avez tout sur votre cagnotte directement Poulpeo et quand vous le souhaitez, vous pouvez vous faire un transfert directement sur votre compte bancaire personnel. Donc voilà, je trouve que c'est un super bon plan, notamment quand on a des achats pour bébé à faire parce qu'on sait très bien que ça coûte très cher. Je trouve que c'est un peu abusé au niveau des prix quand on voit les toutes petites choses là chez Zara ou H&M. Combien ça coûte, je trouve ça juste incroyable. Donc si on peut faire quelques petites économies, c'est toujours chouette. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet, who you're going to meet, who you're going to meet. Les deux pochettes tellement. Je sais pas qui c'est. J'étais en train de faire une petite sieste avec mon petit koala. Ça va finir en dégustation de chocolat. Petite balade au parc. Avant, elle était là. Maintenant, elle est dans sa poussette.